Allô et bienvenue dans l'espace bonheur. Aujourd'hui, j'avais l'intention de vous parler d'une grande dame, Alice Sommer, qui n'est plus parmi nous, mais qui a eu une vie extraordinaire et qui est d'une inspiration. Mais vous savez aussi que j'aime bien aller avec toujours le moment présent. Et j'ai eu la chance aujourd'hui d'être contactée par une autre grande dame, bien en vie, bien inspirante, elle aussi. On se connaît depuis très longtemps. Elle m'a fait un de ses témoignages sur Facebook. Vraiment, là, j'accueille ça. J'accueille ça avec beaucoup de gratitude. Accueillir avec grâce et gratitude. Ça fait du bien sentir qu'on a fait une différence dans la vie d'une personne, même si c'est elle qui a tout fait les magies après. Ça a été vraiment formidable. Je crois que je vais le mettre en texte en dessous de la vidéo. C'est vraiment un beau message, Ouais. C'est vraiment une bonne question. Qu'est-ce qu'on a à faire de notre vie? Quelle est notre mission? Est-ce qu'on en a une? Toutes les questions dans le texte, c'est vraiment des bonnes questions. Moi, je trouve qu'il y a après, ça fait plus que 20 ans que je travaille avec le principe de la mission. Là, j'ai commencé en 2000, imaginez-vous. Ça fait déjà 24 ans. Ça me fascine toujours autant. Et le concept a vraiment évolué au fil du temps. Et j'ai beaucoup cherché j'ai aidé les gens à identifier leur mission, je les ai aidés à révéler au fond ce qu'ils avaient en eux et ce qu'eux ne voyaient pas. Souvent, c'est ça qui se passe. Et je suis pareil, des fois, moi, je vois pas. C'est les gens autour de nous qui voient des choses. Nous, on est biaisés. On est pris dans nos pensées, parfois, et on est pris dans nos habitudes. On est pris aussi dans nos couches qui couvrent justement notre trésor, notre essence. Alors, les autres voient ça souvent, beaucoup plus simplement, surtout lorsqu'ils ne sont pas impliqués directement. Parfois, notre famille, c'est moins évident. Des fois, ils voient, mais ils ne veulent pas nous le dire ou ils ont peur de nous perdre s'ils nous le disent. Parce que souvent, la mission peut être assez grandiose, merci. Alors, durant toutes ces années de révélatrice, de facilitatrice, d'accélératrice, ça fait bien des tristes, ça a toujours été une préoccupation pour moi. Et aujourd'hui, j'ai tendance à croire que si on est dans l'espace d'amour, dans sa vie, concrètement, si on baigne là-dedans et nos pensées, nos habitudes, nos gestes, nos paroles traduisent ça, on est dans notre mission. On n'a pas besoin de chercher une mission plus particulière, à moins qu'elle se révèle à soi. Souvent, quand on est d'ailleurs dans l'amour aussi envers soi, ça c'est important, tout d'un coup, il y a quelque chose qui se dévoile. C'est vraiment intéressant. C'est vraiment, chaque personne est vraiment différente. Mais quel cadeau à se faire de toucher à une mission qui nous fait sentir utile, qui nous fait sentir épanoui, qui nous donne de la joie, parce que c'est ça aussi, quand on œuvre au milieu quand on œuvre au milieu de la mission, si je peux trouver les mots pour le dire, c'est la joie, c'est vraiment du bonheur. Et d'ailleurs, cette dame qui s'appelle Hélène, elle trouvait que mission et bonheur allaient ensemble. Je trouve ça intéressant. J'ai tendance à croire aussi, mais la mission, c'est pas toujours ce qu'on pense. C'est rarement ce qu'on pense. Parce qu'on a des idées. C'est pas toujours ça. C'est pas nécessairement ça du tout. Juste
être en mode écoute, être en mode contemplation. C'est être dans sa mission, c'est être connecté à soi, à son cœur, à son âme. Je vais certainement revenir là-dessus parce que c'est un grand thème. Et je crois que rendu à un certain âge, dans la maturité, peut-être même déjà en pré-retraite, pour beaucoup ça n'existe pas là, mais pour d'autres vraiment ça existe. Je crois que c'est un moment vraiment, vraiment très précieux pour explorer. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Qu'est-ce qui m'appelle? Qu'est-ce qui me chuchote? Qu'est-ce qui me crie? Des fois, ça crie parce qu'on n'écoute pas. Ouais. J'aimerais bien avoir vos questions par rapport à la mission ou à ce pourquoi on est venu sur la Terre. J'aimerais bien avoir vos questionnements par rapport à ça. Est-ce que vous vous sentez être dans votre mission? Comment vous le savez? Comment vous le savez que vous êtes dans votre mission? Quels sont les symptômes de ça? Ouais. Moi, c'est certain, quand je peux être utile et quand je sens que je touche à mes talents, mes dons et je dépasse certaines résistances et peut-être des peurs, c'est une immense joie. C'est une immense joie. Ouais. D'ailleurs, dans la première vidéo de présentation que j'avais faite d'Espace Bonheur, si vous n'avez pas eu la chance de le voir, j'avais fait une vidéo là-dessus un peu plus tard, mais suite à ça, je savais que c'était pas parfait, mais c'était parfait en même temps pour la situation. J'avais pas besoin de recommencer encore et encore, c'était ça. Et suite, tout le reste de la journée, je flottais. C'était très intense, c'était formidable. Alors, je vais vous remettre peut-être cette vidéo où je parle de ça, où je parle de ce moment de grâce. Ouais, c'est pas dans la vidéo de présentation, évidemment, parce que je ne savais pas que je triperais à ce point-là. Mais je vais vous... quelque part à gauche ou à droite, vous allez trouver le lien pour ça. Alors, oui, un grand thème, la mission. On va se reparler de ça. Ouais, alors, je vous embrasse d'ici là et je vous remercie d'être là avec moi, de faire grandir l'espace bonheur, de contaminer les autres aussi. Oui, alors, merci beaucoup.